Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo financière. Aujourd'hui, nous allons nous adresser à ceux qui ont envie de placer en bourse et qui se demandent quel produit ouvrir. Devez-vous ouvrir un compte titre ordinaire ou encore un PEA? Eh bien, nous allons regarder ça ensemble et vulgariser ces deux produits pour vous permettre d'avoir une idée plus claire de ce que ça représente. On va voir ensemble les avantages et les inconvénients du compte titre ordinaire, également les avantages et les inconvénients du plan d'épargne en action. Bien entendu, lequel choisir selon vos attentes, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et puis enfin, mon verdict final, comme d'habitude. Commençons tout d'abord par le compte titre ordinaire. Les avantages du compte titre ordinaire, c'est un compte titre qui ouvre très largement vos dépôts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond. Vous pouvez investir que vous soyez un petit investisseur ou un investisseur déjà très aguerri et qui a besoin de placer des sommes plus importantes. Le deuxième avantage, c'est le large choix d'actifs, c'est-à-dire que vous avez accès à peu près toutes les valeurs existantes sur le marché, aussi bien les actions françaises, mais aussi les étrangères, les ETF, les obligations, les produits dérivés, et puis pour ceux qui aiment ça, les crypto-ETF. Donc beaucoup de produits qui sont disponibles, très intéressants pour ceux qui sont intéressés à gérer leurs valeurs, leur portefeuille eux-mêmes et qui connaissent un petit peu le marché et veulent des produits qui sont de catégories différentes. Autre chose, c'est un compte à ouverture simple et rapide. Dans presque toutes les banques et les courtiers, il peut vous être proposé et vous allez avoir, notamment quand vous êtes sur une banque en ligne, c'est facile à ouvrir et c'est un produit qui va vous permettre de gérer particulièrement bien votre placement avec une totale simplicité. Les inconvénients maintenant, le premier inconvénient, c'est la fiscalité. C'est un produit qui est imposable au premier euro que vous gagnez. Et quelle imposition? C'est le prélèvement forfaitaire unique de 30%, c'est-à-dire 12,8% en impôts et 17,2% en prélèvements sociaux. Bien sûr, même dans la durée, il n'y a pas d'avantages fiscaux, c'est-à-dire que pendant toute la durée de vie de votre compte titre ordinaire, vous serez toujours taxé sur les plus-values que vous allez faire sur votre portefeuille, contrairement justement au PEA. Alors justement, parlons-en du PEA. Les avantages du PEA, le premier avantage, on y revient, c'est la fiscalité. Donc, à moins de 5 ans, vous allez être imposé si vous retirez vos gains par rapport au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Mais au-delà de 5 ans, vous êtes en exonération d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que le 12,8% va être à zéro, exonéré totalement, et vous allez seulement payer le 17,2% de prélèvements sociaux. Donc quand même un avantage intéressant, mais il faut garder votre PEA pendant 5 ans et ne pas retirer d'argent pendant ces 5 années pour être sûr de ne pas être imposable sur les plus-values. Donc, évidemment, c'est un produit qui est pour un investissement à long terme. Donc, par contre, c'est un produit qui se destine particulièrement aux actions européennes et aux ETF exigibles. Le plafond de versement du PEA, c'est 150 000 euros. Pour un PEA classique et pour un PEA PME, c'est 225 000 euros. Donc, c'est quand même un produit qui est très largement encadré par la loi. Il peut être bien entendu au même titre que le compte titre ordinaire ouvert dans une banque en ligne ou chez un courtier avec des frais très faibles. Donc, vous pouvez gérer vous-même ce produit. Si vous êtes dans une banque en ligne, par exemple, c'est de la même façon que vous géreriez votre compte titre ordinaire. Avec bien entendu les limitations dont on va parler. Quels sont les inconvénients? Le premier inconvénient, c'est la flexibilité. Il est beaucoup moins flexible que le compte titre ordinaire parce que vous ne retrouverez pas toutes les valeurs offertes dans un PEA. Vous aurez seulement des actions européennes et les ETF exigibles. Donc oubliez les produits exotiques, les actions des États-Unis ou encore tout ce qui est hors ETF. C'est quand même limité pour ceux qui veulent avoir un large accès au marché et qui notamment peuvent s'intéresser aux marchés internationaux. Deuxième inconvénient, votre argent est bloqué pendant 5 ans, bien entendu. Si vous voulez profiter de l'avantage fiscal, de l'exonération des 12,8%, vous ne devez pas retirer vos fonds avant 5 ans, même si le retrait est possible avant, mais je vous rappelle, vous perdez tous vos avantages et vous êtes imposé à 30%. Alors, quel choix faire?
Eh bien, si vous recherchez la flexibilité totale et la possibilité de travailler sur un large panel d'actifs, même internationaux, eh bien entendu, vous allez aller sur le compte titre ordinaire. Mais si vous voulez investir sur le long terme, profiter de la fiscalité du PEA, alors là, celui-ci devient très intéressant pour vous, même si il n'ouvre pas à tous les produits. Mais si vous croyez à tout ce qui est actions européennes et aux ETF exigibles, eh bien, vous trouverez votre bonheur avec le PEA. Donc, dans les deux cas, si vous envisagez d'ouvrir un PEA ou un compte titre ordinaire, eh bien, je vous rappelle que la banque en ligne Fortuneo va vous offrir les 100 premiers ordres de courtage gratuitement pour toute ouverture de compte ou bien pour tout transfert de compte. Puis si vous voulez en profiter, eh bien cliquez sur le lien en description de la vidéo et automatiquement l'avantage va s'activer. Fortuneo, je vous rappelle, c'est une banque qui a une plateforme excellente pour les placements boursiers puisque c'est une banque en ligne et elle offre des frais qui sont ultra compétitifs, on l'a vu à différentes reprises. Mon verdict final. On ne peut pas dire dans mon verdict final que je vais vous dire cette valeur est bonne, cette valeur n'est pas bonne. C'est un jugement qui va être beaucoup plus nuancé. Le PEA, bien entendu, c'est en général le meilleur choix parce qu'on va aller chercher la fiscalité. Après 5 ans, bien entendu. Et le compte titre ordinaire entre en complément du PEA pour ceux qui veulent aller chercher les actions américaines, asiatiques ou alors des valeurs qui ne seront pas éligibles au PEA. Donc il est très facile de combiner les deux pour aller d'un côté chercher la fiscalité avec les produits ouverts dans le PEA et de l'autre côté aller chercher une complémentarité avec le compte titre ordinaire et avoir accès comme ça à toutes les valeurs du marché mondial. Et puis je vous rappelle que ce soit l'un ou l'autre, chez Fortuneo, eh bien les 100 premiers ordres de courtage sont offerts lorsque vous ouvrez votre compte ou votre PEA ou que vous le transférez. Donc, cliquez sur le lien en description de la vidéo si vous êtes intéressé et automatiquement, vous allez profiter de cette offre. Alors, à très bientôt!